J'ai démissionné. Bon, il y a un petit revers de la médaille quand même. Il y a beaucoup de peur quand même quand on se lance comme ça. C'est 10K abonnés pour pouvoir percer sur YouTube. J'ai toujours eu beaucoup de rêves. 4 j'ai pas l'impression de travailler quand je fais YouTube. Je vais pas avoir d'argent en gros. Il faut faire des sacrifices. J'ai eu envie de me mettre des claques. Et aujourd'hui, je me ramollis. Surtout que j'ai mangé une raclette hier soir, donc j'ai un peu... Tu vas te dire, mais il est complètement fou ce type. Mais là, je peux plus me regarder dans une glace et j'ai envie de retrouver cet élan-là. J'ai décidé d'aller vers le chaos. Hello les gars, j'espère que tout le monde va bien. Bon, comme tu as pu le voir dans la miniature, j'ai quitté mon CDI. Plus précisément, j'ai démissionné, donc je toucherai pas le chômage. Tu vas te dire, mais il est complètement fou ce type. C'est un poste que j'occupais depuis plus de 2 ans et demi dans une start-up parisienne. Voilà, c'est la fin de l'aventure. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi j'ai décidé de démissionner et de quitter mon emploi pour me mettre à 100% sur YouTube. Et ensuite, dans une seconde partie, je t'expliquerai comment je vais faire. Allez, viens, je t'emmène avec moi en nature parce que c'est toujours bien de discuter en nature. Depuis que je suis petit, j'ai jamais voulu une vie ordinaire. J'ai toujours eu beaucoup de rêves. Comme je l'évoquais lors de ma première vidéo, je voulais devenir footballeur professionnel. Bon, j'avais pas le talent de Kylian Mbappé, je m'en suis vite rendu compte. Je voulais me lancer dans le rap également. Je vous vois, ne riez pas. Malgré le fait que j'ai toujours voulu une vie extraordinaire, j'ai toujours fait des choses ordinaires. Après le bac, j'ai fait des études. Après les études, je suis allé sur le marché de l'emploi. J'ai augmenté en salaire. Puis allé vers quelque chose de tout tracé. Et en fait, je me suis rendu compte que ça me plaisait pas. En fait, ça m'a jamais vraiment plu, mais là, je peux plus me regarder dans une glace et faire semblant que ça me plaît et aller dans cette direction-là. Donc j'ai 28 ans, je prends mon destin en main parce que je sais qu'à 40 ans, je vais avoir des regrets si je continue dans cette direction-là. Donc je prends du risque et on va voir où ça va nous mener. Et pourquoi j'ai jamais réussi à passer ce cap-là, je sais pas. Manque de confiance, peur du regard des autres. J'ai souvent abandonné également dans ma vie. Donc c'est toutes ces choses-là qui ont fait que je pense que je ne suis pas allé au bout de mes projets et de mes rêves. Et je me suis rendu compte d'une chose aussi, c'est que plus on avance dans la vie, plus on rentre dans une forme de confort, plus on est bien, plus on est payé, plus on a des responsabilités et c'est extrêmement dur d'écarter ce chemin-là. Et moi aujourd'hui, je me trouve à côté de ce chemin-là. Soit je vais à gauche, soit je vais à droite. Et j'ai décidé d'aller vers le chaos. Donc vers la gauche ou vers la droite, c'est comme vous voulez, n'y voyez rien de politique là-dedans. Quand j'étais plus jeune, j'étais vachement plus dans ce challenge-là. J'ai participé à des concours d'éloquence, j'ai participé à des concours de casse contre casse, donc c'était des concours de clash. T'as su pour 15 cooptants, alors arrêtez de vous la péter. J'ai monté le projet avec 2 autres personnes de mon école pour aller coiffer des sans-abri à Londres. J'étais dans ce mouvement-là, j'étais dans ce challenge-là et aujourd'hui je me ramollis. Et j'ai envie de retrouver cet élan-là et c'est pour ça que j'ai démissionné. Parce que j'ai envie aussi de me mettre à 100% au projet YouTube. Avec 39 heures par semaine, on revient du travail, on est éclaté. Et j'ai pas envie de me mettre sur mes projets. Donc là, j'ai envie de me focus à 100%. Vous allez sûrement me demander pourquoi YouTube. Bon, si vous ne le faites pas, faites semblant. Depuis que j'ai 16 ans, je me construis avec YouTube. Je sais que ça va en faire réagir certains, etc. Mais je consomme énormément de contenu. Ça m'a aidé. J'ai appris à avoir ma première copine. Merci Yann Piette, je ne sais plus quel était ton pseudo. J'étais absolument claqué en séduction. X, les gens n'ont pas envie de sortir et là vous avez envie de sortir. Mais ça m'a grandement aidé. J'y vois beaucoup de contenu qualitatif. J'ai commencé la musculation, pareil, j'ai trouvé énormément de contenu qualitatif. Et aujourd'hui, j'ai envie de rendre l'appareil. J'ai envie d'amener ma pierre à l'édifice, d'amener mon authenticité, essayer de faire le maximum pour que certaines personnes se reconnaissent, que ça les booste, que ça les stimule. Je vous raconterai plus tard en rentrant là comment je vais faire et quel contenu je vais proposer sur cette chaîne-là. Ça va être un contenu voilà, plutôt axé développement personnel, j'ai hâte de vous montrer tout ça. Et pour finir, sur YouTube, j'ai pas l'impression de travailler quand je fais YouTube. Je me balade, je prends des images, j'ai l'impression de vivre, de vraiment exprimer une sensibilité que j'ai et ça me plaît énormément. Allez, je vais te montrer ce que j'ai mis en place pour ça. On y va. Hello les gars, donc comme je vous disais, moi je suis rentré en famille pour les fêtes de Noël. Donc là actuellement on est dans ma chambre d'adolescent. Je vais essayer d'y mettre un coin bureau pour réfléchir sur le comment je vais arriver à l'objectif que je me suis fixé juste avant. Donc je te filmerai tout ça, mais avant ça, je vais aller courir parce que je prépare le marathon de Barcelone. Voilà, donc c'est un gros objectif, c'est en mars prochain. J'espère que ça va le faire, je cours 6 fois par semaine donc c'est pas évident. Et surtout que j'ai mangé une raclette hier soir donc j'ai un peu mal au ventre. Mais let's go, c'est parti. Why you upset like Cinderella teens? You should see the things I feel inside these denim jeans. I can't associate with y'all this shit like ketamine. Been on one, been on two, been on every... Hello les gars,
je viens de rentrer de la course, j'ai couru pendant 1h30 donc je suis trop content. C'est ouf quand même l'endorphine que ça sécrète, la course à pied quoi, enfin c'est un énorme kiff quoi. Je m'attelle ensuite au montage du bureau. Bon, clairement c'est pas le bureau de l'année, il y a 2 planches, un tréteau, il y a un petit tableau Velleda, une petite lampe et on est bien. Littéralement, c'est 2 planches et un tréteau, donc c'est très simple, mais c'est un bureau provisoire qui est parfait pour les quelques jours que je reste en famille. Ça va me permettre d'avancer sur mes projets, notamment sur le comment je vais mettre en place toutes ces choses-là pour pouvoir percer sur YouTube. Donc ça va se diviser en 2 parties. La première, ça va être vraiment sur le contenu et ce qui est important pour moi, donc la direction finalement de la chaîne. J'ai eu tendance par le passé à faire un petit peu à l'arrache. Je me rends compte que ça ne fonctionne pas en fait. Je me rends compte, on dirait que je débarque, mais il faut organiser les choses pour ensuite avoir des actions et ensuite avoir des résultats. La deuxième chose, ça va être plus sur l'aspect financier. J'ai démissionné et je vais pas avoir d'argent en gros. Donc il va falloir que je trouve des solutions. J'ai un peu d'argent de côté, donc pareil, cette deuxième partie, ça va me permettre aussi de me poser et piloter tout ça. Donc voilà, 3-4 jours tranquille, on revient, on se pose, on met l'esprit au clair, etc. pour bien démarrer 2024. Et dernière petite chose, je pense à ça, j'ai acheté un tableau Velleda et là on voit il y a énormément de contenu en ce moment sur ça et ça m'a inspiré, donc j'ai eu envie d'en acheter un pour des raisons simples. Je trouve que quand on a nos objectifs directement apparents tous les matins qui sont sous nos yeux, on passe à l'action et ça nous remet en tête dans un bon état d'esprit et dans la direction qu'on s'est fixé. Donc c'est parti, c'est l'heure de bosser et je te montrerai ce qu'il en est voilà, un petit peu plus tard dans les jours qui viennent, ce qu'il en ressort de tout ça. Je termine de travailler sur mon plan de suite et je te montre le résultat. Hello les gars, on arrive en 2004. On arrive en 2024 et l'objectif est clair, c'est 10K abonnés. Pour ce faire, je vais me baser sur 4 piliers différents. Ces 4 piliers-là, pour moi, ils sont nécessaires dans la réalisation d'un objectif. Le premier pilier, c'est la consistance. C'est souvent un pilier qui m'a fait défaut par le passé, où j'ai manqué de consistance. Je me rappelle quand j'avais 16-17 ans, j'allais à la salle, mais pas de manière régulière, donc du coup, j'avais pas de gros résultats. Pour avoir des résultats, il n'y a pas de secret, il faut être consistant. Là, pour atteindre les 10K, je vais être obligé de faire un certain nombre de vidéos par mois. Et j'ai décidé de fixer ces vidéos à 4 et d'en faire peu importe ce qui arrive, qu'elles fonctionnent pas. C'est comme ça que je vais apprendre, c'est comme ça que je vais progresser et c'est comme ça qu'à la fin, il y aura des résultats. Il faut itérer, il faut délivrer. Le deuxième pilier qui est important selon moi, c'est le fait de rester focus. Aujourd'hui, j'ai démissionné de mon emploi parce que le temps est précieux. Pour progresser beaucoup dans un domaine, il faut mettre toute son énergie dans ce domaine-là. Les sportifs de haut niveau, les écrivains, ils se concentrent sur une tâche et toute leur journée, ils ne pensent qu'à ça. Toutes leurs actions de la journée sont orientées vers cet objectif-là. Dans la vie, pour réussir certains objectifs et pour aller plus loin que la majorité des gens, il faut faire des sacrifices et il faut aller chercher quelque chose de plus grand. Et c'est ce à quoi j'ai envie de tendre sur cette année 2024. Je vais faire des sacrifices pour un résultat et pour être heureux sur le plus long terme et réaliser quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Hello les gars, je suis en direct du montage. Hop, je vous montre ça. Bon, je trouve mon discours là-dessus un petit peu pushy. J'ai eu envie de me mettre des claques. Non, en vrai, j'incite personne à démissionner. Je préfère quand même faire un petit disclaimer. Là, je trouve le discours un peu dur. Pour progresser, il faut allouer du temps à cet objectif-là. Mais voilà, il faut aussi faire preuve d'un peu de nuance et d'être un peu équilibré. Et là, je trouvais que dans mon discours, c'était un peu quand même incisif. Donc voilà, je prends un petit peu de recul par rapport à ça et je préfère le dire. Allez, à toutes. Des fois, j'irai pas boire des coups avec les copains. Ça va me faire chier, je le sais, mais j'irai pas. Je vais pas pouvoir m'acheter le nouveau jean Levi's que je veux là, mais c'est comme ça. Je vais pas pouvoir voyager cette année. Je vais juste prendre un billet pour aller au marathon de Barcelone. Et sinon, je vais essayer de me contraindre pour mettre tous les sous à profit de YouTube. Le troisième pilier qui est important, c'est la planification. J'ai eu tendance à partir un peu à droite et à gauche dans le passé, notamment sur la chaîne YouTube. Dès que j'ai démarré, je faisais un peu au compte-gouttes, je filmais la semaine, je tournais la semaine également, je montais tout le dimanche soir, rien n'était planifié. Et du coup, tout est fait à l'arrache et on n'a pas de plan sur le plus long terme et ça ne fonctionne pas.
Donc il faut avoir un système de planification qui va permettre derrière d'avoir de la qualité, de la quantité, sans trop d'efforts. Déjà, première chose, j'ai acheté un tableau Velleda, donc on est déjà pas mal niveau organisation. Par exemple, là je suis en train de préparer le marathon de Barcelone et j'ai pris un programme. Je sais ce que je vais faire demain, je sais ce que je vais faire après-demain, je sais ce que je vais faire dans 15 jours et ça va me permettre de réussir ce marathon-là. Si je pensais tous les jours qu'est-ce que je fais le lendemain, etc., ça ne fonctionnerait pas. Dernière chose, la vision. Les 3 premiers piliers, on est plus sur des choses qu'il faut mettre en place chaque jour. La vision, c'est quelque chose qui va être un peu plus lointain et c'est la chose à laquelle se rattacher quand on sait plus trop où aller. Par exemple, il y a des moments où je vais douter, sûrement. Dans mon aventure YouTube, je saurais pas trop quoi faire comme vidéo. La vision, c'est visualiser l'endroit, la place où on veut être dans le long terme. Et moi, la place où je vais être dans le long terme, c'est d'avoir apporté de l'aide aux gens, d'avoir partagé des choses autour du mental. En parlant de vision, j'ai un peu repimpé ma page d'accueil de ma chaîne. Commencer par la description pour qu'elle soit bien en accord avec ce que je veux transmettre. Avant, j'avais peur, maintenant je suis déterminé. Dépassement de soi, sport et développement personnel. J'ai également changé la photo de couverture que je trouve en accord avec la description. Voilà, je suis fatigué là. On voit qu'il y a de la souffrance, il y a du dépassement de soi, c'est ce que je veux transmettre. Je suis pas très fier de cette dernière vidéo. Je trouve qu'elle ne correspond pas trop à cette nouvelle description et à la nouvelle vision que j'ai. Mais on fait tous des erreurs, je vais quand même la laisser et plus tard on repassera dessus en rigolant. J'ai souvent eu du mal de ce côté-là, à savoir la santé mentale ou le fait de casser mes barrières mentales. J'ai souvent abandonné des choses, j'ai souvent été malheureux entre guillemets. Pour finir, d'un point de vue de la vision, j'ai toujours voulu m'améliorer, j'ai toujours voulu me dépasser et j'ai envie de transmettre ça aux gens et c'est la vision que je veux vous apporter. Bon, il y a un petit revers de la médaille quand même, il y a beaucoup de peur quand même quand on se lance comme ça. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont déjà lancés, si certains d'entre vous ont déjà fait quelques projets de ce type, de vraiment tout quitter, d'aller vers l'inconnu. Et ouais, j'ai un peu peur moi de mon côté, je vois vraiment tous mes potes qui évoluent dans leur vie, qui commencent à avoir des salaires confortables, etc. Et moi je suis de mon côté, je me lance dans un truc différent et je ne sais pas où ça va mener, mais je sais que pour atteindre de grandes choses, il faut prendre des risques pour avoir la vie que j'ai envie d'avoir. J'ai envie de tenter ça et je sais que ça portera ses fruits. On sait vers où on va et ça le fera. Temps de se quitter, je vous souhaite à toutes et à tous une merveilleuse année, pleine de réussite dans vos projets.